L'aigre moine, Acrimonia opatoria, est une plante herbacée de la famille des rosacées, comme l'aubépine ou la rose. Elle apprécie les milieux très secs, avec une terre riche en calcaire et peu acide. On peut la reconnaître à ses feuilles dentées vert foncé et parfois rougissantes si elle est bien exposée au soleil, et à la chandelle solitaire de fleurs qui ont une couleur d'un jaune doré, et à ces petits fruits secs qu'on appelle en botanique des akènes, qui sont munis de petits crochets qui rappellent le scratch, tout comme la bardane qui a servi à inspirer la création du dit scratch. Les crochets de ces plantes permettent aux fruits de s'accrocher à la fourrure des mammifères, assurant la dispersion des graines de cette façon qu'on appelle la zoochorie. L'aigre moine était autrefois utilisé par les Grecs pour nettoyer le foie et comme antidote au venin de serpent. On l'employait également pour la dysentérie et pour nettoyer et cicatriser les plaies. Plus tard, saint Hildegarde la recommandait pour la fièvre, l'amnésie et les troubles de la vision. Aujourd'hui, on utilise la sommité fleurie pour les préparations, c'est-à-dire la tige florale plus les quelques feuilles qui sont dessus. Cette plante est riche en tanins, en antioxydants qu'on appelle des flavonoïdes et en silice. La silice est d'ailleurs souvent présente dans les plantes dont la tige est raide et dressée, comme c'est le cas de l'aigre moine. L'action de l'aigre moine est triple. D'une part, les tanins qui sont présents dans l'aigre moine auront une efficacité particulière pour les inflammations de la peau, de la bouche et de la gorge. On pourra donc l'utiliser sur des plaies qui cicatrisent mal, pour des inflammations superficielles de la peau, comme des piqûres d'insectes par exemple, et dans la bouche, elle sera très intéressante pour les aftes, les gingivites, ou suite à des extractions dentaires ou des problèmes de cicatrisation suite à une opération. On peut également l'utiliser pour laver les yeux. Dans ces cas d'utilisation, on préférera la compresse pour la partie externe de la peau ou le gargarisme pour tout ce qui est dans la bouche ou la gorge. D'ailleurs, elle sera également intéressante en cas de mal de gorge, d'angine. Et pour le lavage des yeux, c'est également une infusion refroidie qu'on pourra utiliser. En plus de cela, comme toute plante à tanins, elle favorisera le retour veineux, en particulier pour les jambes lourdes et les hémorroïdes. Mais ce n'est pas son utilité principale et d'autres plantes seront plus intéressantes pour ce genre de problème. Une deuxième façon de l'utiliser, cette fois-ci en interne, c'est-à-dire en tisane ou en teinture, et dans ce cas, elle va redynamiser la digestion en donnant de l'énergie en plus à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire et aux intestins. Et en particulier, elle va redonner du mouvement à ces organes, car en dehors du foie, ils ont tous une action de mouvement dans la digestion, et l'absence de ces mouvements a tendance à mener une diarrhée ou d'autres problèmes digestifs. Et donc c'est en particulier pour la diarrhée que l'aigre moine aura un intérêt particulier
en remobilisant toute la sphère digestive. Et en supplément, elle a une action hypoglycémiante, donc diminuant la glycémie. Et enfin, grâce à un certain cocktail de molécules particuliers, et en particulier les triterpènes, elle aura une action antibactérienne et antivirale, mais en particulier dans la vessie. Et comme en plus elle a un effet diurétique, elle sera très intéressante en cas de cystite ou toute autre irritation de la vessie. L'aigre moine fleurit courant juin, début juillet. C'est le moment idéal pour la ramasser avant qu'elle ne sèche et rougisse. Partez à sa rencontre dans les friches abandonnées, pas trop envahies, où elles auront accès à la lumière et vous devriez en trouver assez facilement.